Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes en ligne? Parfait. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce mardi, exceptionnellement mardi 4 juillet 2023. Alors, avant d'entamer nos travaux, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Alors, chers collègues du Conseil, mesdames, messieurs, en salle du Conseil, mesdames, messieurs qui êtes à la maison. Donc, avant de débuter la séance, j'aimerais faire un petit rappel de notre programmation culturelle de l'été. La période de vacances est entamée et avec elle, c'est l'arrivée de la programmation estivale L'été en cavale. Cette programmation est toujours très attendue par les Lassalloises et les Lassallois. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable qui saura plaire cette année encore aux petits comme aux grands. L'arrondissement souhaite, avec cette programmation, s'engager à démocratiser la culture par la gratuité de l'ensemble des activités. La programmation se poursuit dans nos parcs jusqu'au 31 août, avec une programmation haute en couleurs et en talent. Je vous invite donc à la consulter. Vous y croisez au cours de l'été. Alors, tous les détails se retrouvent sur le site Internet de l'arrondissement à montréal.ca/la salle. Deux nouveautés aussi cet été. Donc, en période estivale, je vous annonce que l'arrondissement va lancer 2 campagnes de sensibilisation. La première est une campagne dans les parcs qui s'intitule « Pensez au voisinage ». Elle vise à rappeler les bons comportements en matière de civisme. Il s'agit d'une campagne qui vise donc à assurer la quiétude des gens qui habitent autour des parcs. Donc, elle rappellera que le civisme dans les parcs est une responsabilité partagée, que les usagers des parcs sont toujours les bienvenus, mais qu'on doit garder en tête que les parcs sont entourés de voisins, que ce sont des lieux privilégiés pour les interactions sociales, mais qu'il incombe à chacun de respecter le droit à la tranquillité et au bien-être des autres, que certains bruits excessifs peuvent gêner la tranquillité du voisinage, surtout en soirée et à la tombée de la nuit, et qu'il y a moyen de se récréer dans un parc sans déranger les voisins et le quartier. En deuxième lieu, il y a aussi une nouvelle campagne de propreté qui apparaîtra dans les parcs dans les prochains jours. Donc, comme vous le savez, l'arrondissement encourage fortement ses citoyens à utiliser les parcs et les espaces verts. On est d'ailleurs très heureux du fort achalandage et des nombreux rassemblements dans les parcs en période estivale. Toutefois, ces rassemblements engendrent certains inconvénients, parfois, dans les parcs et sur les berges. Donc, nos cols bleus passent vider les poubelles une fois par jour dans l'ensemble de nos parcs. Cependant, en fonction des heures de passage, ça n'empêche pas les débordements lors de périodes de fort achalandage et des journées ensoleillées. Ainsi, très prochainement, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, des affiches seront installées sur les poubelles des parcs afin d'inciter les citoyens à repartir avec leurs déchets lorsque les poubelles sont pleines et sensibiliser à l'importance du civisme. Ensemble, on peut faire en sorte que les parcs de la salle demeurent propres afin que tous les visiteurs puissent en profiter pleinement. On est convaincus que les 2 nouvelles campagnes auront de très belles retombées dans l'arrondissement et pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Je termine enfin avec un sujet qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux dernièrement, c'est-à-dire le retrait de la station Bixi à la hauteur de la 37e avenue sur le boulevard La Salle. Donc, à toutes les citoyennes et citoyens qui ont interpellé mon équipe au cours des dernières semaines, sachez que nous avons poursuivi activement les discussions avec Bixi. Nous avons d'ailleurs conclu une entente avec eux et je vous confirme donc, et c'est une nouvelle qui est arrivée aujourd'hui, qu'une station Bixi reviendra au même endroit et ce, dès demain. Nous pourrons, au cours des prochaines semaines et prochains mois, déterminer par la suite s'il y a un emplacement plus adéquat, mais clairement aux alentours où la station Bixi était déjà depuis quelques années, c'est-à-dire à la hauteur de la 37e avenue. Donc, les discussions sont en cours entre Bixi et nos services, mais donc c'est une très bonne nouvelle. Vous étiez plusieurs qui nous ont interpellés et qui espéraient avoir cette nouvelle-là.
Je termine en vous souhaitant à tous et à toutes une belle, belle période estivale. Je souhaite de très belles vacances, beaucoup de repos. Profitez bien des parcs, des espaces verts de la salle. Et on se reverra plus tard dans l'été, donc au mois d'août. Mais avant de se quitter et de se dire au revoir, nous allons pouvoir entamer la séance de ce soir. Donc, bonjour. Adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2023, tel que livré aux membres du conseil d'arrondissement avec l'ajout de 20.01.1. Je suis appuyée par Mme Laura Palestini. Période de questions. Merci. Alors, il y a 2 citoyens qui se sont présentés et nous avons aussi reçu une question supplémentaire que nous pourrons traiter par la suite. Alors, j'inviterai tout d'abord M. Pierre McDuff qui veut nous parler de la rue Comte. Alors, je vous invite, M. McDuff, à vous présenter au micro, l'autre côté, de ce côté-là. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs et madame les conseillers et conseillères. J'ai envoyé déjà, vous avez déjà reçu par l'inscription, le texte que je vais vous lire. La rue Comte, l'item 46.01 de l'agenda ce soir, je me pose des questions morales sur ce sujet. Je comprends les répercussions possibles tant pour le ou les plaignants que pour les résidents de la rue Comte. Il y a 52 ans que Ferdinand Comte, le curé fondateur de Sainte-Catherine-la-Bourrée, est décédé. Il n'a plus droit à la parole. Alors, les plaignants, plaignantes, moi, ce que je veux m'assurer, c'est que je demande à l'arrondissement et à la Ville de Montréal de bien, j'essaie de lire, de bien étudier ce dossier de façon à s'assurer que les plaintes sont bien fondées. Il y a combien de plaintes? Est-ce qu'il y a seulement qu'une plainte contre une personne disparue? Est-ce qu'il y a plusieurs plaintes? Est-ce que ces plaintes-là sont en béton? Si oui, à ce moment-là, je laisse au comité de la ville centrale, au comité de reconnaissance municipale, de bien prendre la bonne décision. Et si jamais la décision était favorable à la demande du plaignant, qu'on envoie la facture à l'archevêque, parce que les citoyens, eux, n'ont pas à payer la mauvaise attitude des autorités ecclésiastiques depuis le début. Merci, M. McDuff, pour votre question. D'abord, vous l'avez nommé, il s'agit d'une responsabilité qui incombe à la Ville de Montréal et maintenant au comité de reconnaissance, qui était l'ancien comité de toponymie, mais qui a été reformulé là, dans les derniers mois. Il faut savoir que l'Ombudsman de l'Archevêché nous a interpellés, nous demandant de modifier. En fait, ils ont interpellé l'arrondissement, mais ils ont aussi interpellé la Ville de Montréal, nous demandant de retirer le nom parce que selon leur enquête interne, le curé Comte n'était plus digne d'être reconnu en ayant une rue à son nom. Nous n'avons pas le pouvoir de modifier le nom d'une rue. C'est donc une compétence de Montréal. Par contre, comme la demande nous a été transmise par l'autorité compétente au niveau de l'Église catholique à Montréal, on considérait de notre devoir que de transmettre de façon officielle à Montréal la demande et nous parlons par résolution. Donc, c'est la raison de la résolution de ce soir. Ce qui est clair pour nous, c'est que notre demande au comité de reconnaissance est d'étudier la demande transmise par l'archevêché et de faire ce qu'il considère être
le mieux pour la Ville de Montréal, pour d'éventuels plaignants, sachant que nous n'avons pas accès au dossier du curé-comte. C'est des dossiers qui appartiennent à l'archevêché, mais nous considérions que la demande de l'archevêché était suffisamment sérieuse pour que le dossier soit transmis au comité de reconnaissance qui fera son étude et sa recommandation au conseil municipal. Donc, voilà. Mais je vous rassure, le travail se fera de façon très sérieuse. Pour ce qui est de l'impact pour l'arrondissement et les citoyens, le changement de nom de rue représente peu de frais pour l'arrondissement. Mis à part les panneaux à chaque bout là, de la rue, il y a peu de frais d'engager pour nous. Puis pour ce qui est de l'impact sur les résidents, bien, c'est un changement d'adresse là, pour des gens qui peut-être sont là depuis de nombreuses années. Il faut savoir que quand le changement d'adresse est provoqué par la Ville de Montréal, c'est-à-dire que c'est la Ville qui choisirait de changer le nom, les frais liés à la redirection du courrier pendant 1 an est assumé par la Ville de Montréal. Donc, il n'y aura pas de frais pour les citoyens. Et plus que ça, c'est la Ville qui fera aussi les démarches auprès des principales autorités, Énergie, Hydro-Québec, les Bell, les compagnies majeures là, qui offrent des services pour qui il y a un besoin de faire les changements d'adresse. Donc, tout ça, ce sera assumé par la Ville de Montréal. On est conscient, par contre, que ça voudra quand même dire pour les citoyens de faire leur changement d'adresse au fil des mois parce qu'ils vont continuer de recevoir leur courrier vu qu'il y aura redirection. Mais c'est sûr que, comme n'importe qui déménage, c'est plate. Ça demande de faire à chacun de chaque personne qui nous écrive de faire une démarche là, pour changer l'adresse. Mais il faut comprendre que si jamais le comité de reconnaissance va de l'avant et accorde à l'archevêché là, sa demande, c'est-à-dire en changeant le nom de la rue, ce sera pour des raisons sérieuses et on sera assurément en soutien, autant la Ville de Montréal que l'arrondissement, auprès des citoyens concernés. Oui, je vais vous permettre de poser une question complémentaire. Allez-y. Bonsoir. Ce qui a semé le doute dans mon esprit, c'est la démission de l'Ombudsman dans une lettre qui est accessible présentement sur le site de l'archevêché de Montréal. Okay. Et dans cette lettre-là, elle est très claire qu'elle a démissionné par manque d'information au comité. Alors, ça, c'est ce qui a suscité mon questionnement. OK. Bien, écoutez, nous, il faut comprendre que la résolution, elle est rédigée depuis un petit bout de temps, hein, parce qu'on rédige les résolutions quelques jours, semaines à l'avance. C'est une information que vous m'apprenez. L'archevêché ne nous tient pas nécessairement au courant de leur démission. Il y a quand même une grande distance entre l'arrondissement et l'archevêché. Assurément, le comité de reconnaissance en tiendra compte, j'en suis certaine, mais je vous rassure, nous, on le fait vraiment en pensant à l'impact que sur des citoyens de la salle que les agissements qui sont reprochés au curé-comte pourraient avoir eu. Vraiment, on a agi de façon à répondre à une demande de réflexion et c'est ce que le comité fera. Mais c'est une information que vous m'apprenez, donc on va en tenir compte. C'est une honorable, une ancienne juge, je pense, qui a été membre du comité de l'Église pour étudier les cas, mais elle avait elle-même de la difficulté à obtenir de l'information. OK. Bien, écoutez, c'est clair dans sa lettre. Alors, j'aimerais que ça soit apporté aussi à l'attention de la Ville de Montréal. Je comprends qu'ici, à l'arrondissement,
Notre, Vous pouvez pas, le c'est rôle pas que votre nous dossier. pouvons jouer, il est joué ce soir par l'adoption de la résolution puis la transmission du dossier au comité de reconnaissance, mais on va leur faire part de cette information-là D'accord. Merci. d'ici à ce qu'ils étudient. Merci beaucoup, M. Begdoff, de votre visite. Alors maintenant, j'invite M. Anthony Baker qui veut nous parler de la voie cyclable sur Gérald, de Gérald à la 2e avenue, mais vous aviez aussi envoyé une question en ligne, fait qu'on pourra peut-être tenter de répondre aux deux en même temps. Bien, oui, mais c'est correct que vous l'aviez posé déjà en ligne. Je vous invite à vous présenter au micro pour être sûr que les gens qui sont à la maison vous entendent bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est à propos de chantier de construction sur le sentier multifonctionnel entre 2e et Gérald. Oui. Puis j'ai parlé avec monsieur, on a envoyé les courriels avec Oui. monsieur Deschamps, puis il a répondu, merci beaucoup. Et c'est juste, il m'a informé que les clôtures sont tout autour du chantier de construction, puis ça bloque l'accès. Et au cause des semences de gazon, parce que les entrepreneurs veulent laisser pousser les gazons. Oui. Puis, moi, je me suis passé ce matin, puis j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment de semences, il y a vraiment des piles de garnottes ainsi que de mauvaises herbes qui poussent à peu près de hauteur d'un demi-mètre, pratiquement, dans les parties terminées. Et ma question, c'est, excusez-moi, M. Deschamps m'a informé aussi que le conseil ou la ville de la salle n'interviennent pas dans les façons de faire des entrepreneurs pendant qu'ils font le travail dès que le contrat est octroyé. Et, n'est-ce pas? Oui. Bien, je vais laisser M. Deschamps peut-être clarifier sa réponse, puis je pourrai compléter par la suite. OK. Oui, alors dans notre échange de courriel, parce que ça s'est passé au cours du week-end, ce que j'ai précisé, puis je vais pas reprendre ma précision, mais je vais redire ce que je vous ai expliqué, c'est que là, le contrat il est octroyé et les élus n'interviennent jamais dans la mobilisation ou la démobilisation d'un chantier. Ce sont les gens de nos services. Là. Malheureusement, ce soir, Farid n'est pas là ou Steve Barclay, mais c'est eux qui font affaire. D'autre part, c'est un chantier qui est financé par la Ville de Montréal, c'est ce que je vous ai dit. On est en relation avec eux et il y a encore du travail à faire. Moi, quand j'ai vérifié la semaine dernière, mardi après-midi ou lundi après-midi dernier, comme je vous avais dit, on ne m'a pas donné de date précise pour la fin des travaux, mais on m'a dit ceci. On est vers la fin des travaux, on veut laisser le gazon pousser comme vous venez de mentionner. C'est vrai que le gazon est un petit peu haut à certains endroits, mais il y a une portion aussi plus près de la première avenue, je dirais, à l'œil, là. Ce que je vous ai dit dans mon courriel, c'est plus près du ponceau qui traverse de Champlain de la Vérandrie. Mais il y a une portion aussi où il y a encore du travail à faire. Donc, c'est ça qu'on attend. On va terminer ça. Et moi, j'ai dit que je transférerai vos remarques à nos services de façon à ce que lorsqu'il y aura évaluation du contrat à la fin, bien, on puisse en tenir compte. Alors, c'est imminent, là, la date de fin. Je n'ai pas de date précise à vous donner. Je n'en avais pas à ce moment-là. Quand j'ai vérifié, j'en ai pas plus aujourd'hui parce qu'il y a encore du travail à faire. Et comme on n'intervient pas directement auprès d'un entrepreneur, bien, je ne peux pas vous répondre précisément. Mais c'est certain qu'on est conscient qu'on veut que le chantier se termine le plus rapidement possible pour que nos citoyens comme vous, qui êtes un excellent cycliste, puissent en profiter et que même il y a des marcheurs qui puissent utiliser notre piste piétonnière qui est adjacente. Merci. C'est juste, mon concern, c'est comme la voie lui-même est terminée. C'est asphalté, c'est peint. Oui. Puis, Mais moi, je me demandais, est-ce que c'est possible de demander aux entrepreneurs de remettre la clôture pour que le monde puisse passer sur la voie finie? attendez, remettre la clôture? C'est-à-dire déplacer la clôture. Déplacer la clôture. OK. Parce que là, ils ont mis la clôture ça empêche d'accéder à la voie cyclable? Oui. OK. Écoutez, je vais reprendre les paroles de M. Deschamps. Malheureusement, quand on donne un contrat, ça vient avec... Nous, on a beaucoup de...
à la fois comme arrondissement ou comme ville, on a beaucoup d'exigences auprès de la personne, de l'entrepreneur qui fait les travaux. Et à partir du moment où ils sont sur le site, bien, il faut comprendre que c'est eux qui ont préséance. Et s'il leur reste des travaux à faire, il est possible qu'ils maintiennent fermés. Maintenant, moi, j'avais eu l'impression que la piste, elle était ouverte parce qu'il y a même parmi mes collègues, des gens qui l'ont utilisée. Fait que c'est pour ça que je vous posais la question. Moi, j'avais l'impression qu'elle était accessible. Pas officiellement. Je pense que quelqu'un l'a ouverte parce que peut-être il était tanné ou peut-être ils ont passé. Ah, ça, c'est possible. Écoutez, on va vérifier de notre côté quelle est la réalité. Je sais que M. Deschamps en a parlé avec notre directeur des travaux publics, celui qui le remplace pendant ses vacances, aujourd'hui même. Donc, il est au courant. Il va nous revenir s'il y a des informations complémentaires, mais c'est vraiment, on est dans les derniers milles là, de ce projet-là. Il y aura par contre d'autres travaux un petit peu plus tard dans l'été, donc surprenez-vous pas de voir réapparaître des clôtures de chantier éventuellement, parce qu'il y a de son nom français, le pump track, qu'on va réaliser dans les prochaines semaines, qui vont être à peu près, là, je ne peux pas vous dire exactement l'endroit précis, mais dans le même secteur. Donc, éventuellement, vous allez voir réapparaître des clôtures de chantier parce qu'on va faire de nouveaux travaux. On devait attendre la fin des travaux de la piste cyclable pour commencer ceux-là. Mais pour ce qui est de l'accès à la piste, on va vérifier. On pourra vous revenir rapidement. C'était juste c'était un enjeu de sécurité parce que les cyclistes sont obligés de rouler sur Champlain. Puis s'il y a de monde qui ne sont pas au courant que c'est ouvert pour les citoyens. C'est vrai, mais puis, ce que vous permettez peut-être, de... moi, quand je passais sur Gérald aujourd'hui, j'ai vu un automobiliste. Il y avait un automobiliste arrêté à Gérald, puis il y avait un autre qui a tourné sur l'épaule de droite, là, tout vite. Là. Puis je sais que les cyclistes roulent là, puis je pensais que c'était un enjeu de sécurité, puis je voulais vous demander ça parce que j'ai vu qu'il y a plus de travail qui est effectué sur le site en ce moment. Des fois, ils vont garder un petit peu de temps, laisser prendre le temps au gazon de prendre avant de terminer les travaux. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne sont pas là, le chantier n'est pas terminé. Fait que c'est la seule chose là, qu'on va valider. Je vais laisser M. Deschamps clore la réponse, puis après ça, on va faire votre question en ligne, s'il vous plaît. Merci. Parce que normalement, c'est une question complémentaire. M. Deschamps? Une dernière précision, c'est que la semaine dernière, après vérification, comme je vous avais dit aussi dans mon courriel, il y avait encore des tracteurs là, qui étaient près de l'endroit. Je pense que vous pouvez confirmer ce que je dis. Donc, à partir de ce moment-là, le chantier n'est vraiment pas terminé et il y a vraiment un enjeu de sécurité parce que si jamais il y a des déplacements qui s'effectuent par ces engins mécaniques-là lorsqu'ils travaillent, bien, il y a un enjeu de sécurité et pour les cyclistes et pour des piétons. Et si les gens ont enlevé la clôture, bien là, ils ne sont pas dans la légalité d'une certaine façon. Fait qu'il faut faire très, très attention. Donc, ce que je vous ai dit, je le maintiens. Et on prend compte, par contre, de votre remarque, puis on comprend très bien ce que vous nous dites. Puis je pense que les gens ici, les cadres de l'arrondissement, ont très bien noté. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions par courriel. Je sais que c'est un peu confondant des fois de réponses. Merci. C'est bon. Je vais peut-être, est-ce que vous voulez, puisque vous aviez posé une question en ligne, on va la prendre. Okay. Est-ce que vous voulez la poser? Vous préférez qu'on la lise tout à l'heure? Je peux le poser. Oui, allez-y. J'ai entendu des nouvelles depuis 2016 à propos de l'ancienne emprise de Canadian Pacific qui est comme désaffectée en ce moment. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des planifications concrètes qui s'en viennent pour au moins faire un chemin avec cette emprise-là? Parce que pour moi, je me suis passé comme la semaine passée, puis j'ai vu qu'il y a du monde qui font le dumping, des meubles, puis des choses, n'importe quoi là-bas. Puis il y a quelqu'un qui conduit un camion ou quelque chose, puis laisse les meubles, puis des choses, des déchets, tout le long de l'emprise. Puis c'est ça ma question, excusez-moi. Oui, bien tout à fait. Mais merci pour votre question. Ça nous permet de faire le point sur ce
projet-là, qui est toujours un projet très important pour les élus de l'arrondissement. Vous avez nommé 2016. C'était mon premier mandat comme conseillère à l'époque. Et c'est un projet qui, depuis, nous préoccupe, mais auquel on est très... nos équipes sont très impliquées dans ce dossier-là. Le souhait étant d'en faire sur l'ensemble de l'ancienne emprise du CP un lien de transport actif, donc piste cyclable et éventuellement piste piétonne. Ce qu'il faut savoir, ce qui fait que le projet prend du temps à aboutir, c'est que nous ne sommes pas propriétaires, la Ville de Montréal, de ces terrains-là. Donc, c'est 2 propriétaires différents avec qui on doit négocier pour éventuellement ou avoir accès à l'emprise pour pouvoir réaliser une piste cyclable dessus ou acheter. Et là, il rentre la Ville de Montréal en compte parce que c'est la Ville de Montréal qui deviendrait propriétaire. Fait que vous comprendrez qu'il y a beaucoup de négociations avant même de dessiner la future piste cyclable. Mais je vous confirme que c'est un projet sur lequel l'équipe de l'urbanisme travaille, avec M. Rousseau en tête, travaille ardemment. L'autre élément, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une volonté de la Ville de Montréal de relier le bois de Saraguet au parc en Grignon. Donc, comme l'emprise de chemin de fer est directement bien positionnée, nous, on s'est comme un peu rattachés à ce projet-là. On a même influencé les travaux pour que, justement, ça passe par ce secteur-là. Vous avez sûrement remarqué aussi qu'à l'ouest de l'avenue Dollard, il y a eu des travaux qui ont été faits sur une conduite qui passe exactement à l'endroit où est prévue cette future piste cyclable-là. Donc, il fallait que ces travaux-là soient faits avant qu'on réalise, et on savait que ça s'en venait parce que c'est dans le but, l'éventualité de la fermeture de l'usine d'eau potable de la Chine. Donc, ce sera l'usine de La Salle qui alimentera aussi la Chine. Donc, on savait que ces travaux-là étaient nécessaires. On aurait difficilement pu faire une piste cyclable, puis après ça, la défaire pour passer la conduite. Donc, il y avait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Le dernier élément qui fait qu'on n'a pas le plein contrôle sur le dossier, donc on est un petit peu dépendant de la vitesse à laquelle tout le monde est prêt à avancer, c'est que depuis quelques années, le dossier des pistes cyclables, donc la réalisation, la construction, je dirais même la planification et la construction des pistes cyclables relève du Conseil de l'agglomération et de la Ville-Centre. Donc, nous, on est en appui, on influence, on donne notre opinion, mais ce n'est pas nous qui réalisons. Donc, tout ça mis ensemble, ça explique que les délais sont plus longs, mais oui, pour vous rassurer, le dossier est toujours très, très actif chez nous et c'est une volonté de le vous faire aboutir le plus rapidement possible pour éviter ce que vous avez nommé les dépôts sauvages de déchets, puis pour offrir une voie cyclable supplémentaire à notre population. Okay. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, pas mal. Je voulais juste faire une précision. Moi, je considère ces sentiers-là comme des sentiers multifonctionnels, pas des pistes cyclables, d'après moi. Mais est-ce que vous considérez ça des pistes cyclables juste... Mais ce sera transport actif. Ce sera transport actif, piste cyclable et piétonne. Ah, parfait. Mais il reste qu'à partir du moment où c'est une piste cyclable, ce n'est pas nous qui avons le dernier mot. Puis c'est financé aussi par la Ville de Montréal. Donc, on doit travailler avec eux. Il va y avoir d'ailleurs la poursuite dans les prochaines semaines, prochains mois de la piste cyclable sur Dollard qui va relier à partir de la véranderie en fait, pour le petit bout où il n'y a pas de piste cyclable devant la bibliothèque L'Octogone. Et on travaille sur ce dossier-là avec la Ville de Montréal puisque c'est leur responsabilité, la réalisation des pistes. OK. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. M. Deschamps. Puis, merci. Toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, on va y aller peut-être avec la troisième question que nous avions reçue en ligne, puisqu'il y avait la question de M. Baker, la question de M. McDuff et une question supplémentaire. Exactement. Donc, il nous restait la question de Laurie Martin, qui nous a écrit « I would like to know why the city has allowed Landco to continue to harass and not make Raymond Park safe. Why have they told the police not to ticket the trespassers, as this is still a construction zone? »
Merci. Alors, la question concerne les travaux qui sont, si je ne m'abuse, là, au parc Raymond. Donc, la responsabilité du chantier, comme on vient de répondre à M. Baker, pendant les travaux appartient à l'entrepreneur. Donc, les travaux de ce projet-là doivent être réalisés, doivent être finalisés d'ici la fin juillet. En fait, le 22 juillet devrait y avoir une activité d'inauguration. Donc, ça devrait être finalisé d'ici là. Maintenant, s'il y a des gens qui déplacent des clôtures et qui accèdent au chantier, il appartient à l'entrepreneur que de sécuriser son chantier. Il est possible qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de contravention qui soit remise, mais ça, vraiment, ça appartient à l'entrepreneur. Pour l'instant, nous, personnellement, on considère qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité, les travaux étant très avancés. Puis l'entrepreneur est conscient, puisqu'il permet l'accès aux toilettes du parc Raymond pour les gens qui jouent au soccer. Donc, il en est conscient et il s'assure de faire en sorte que les mesures adéquates pour assurer la sécurité des usagers soient mises en place. Alors, j'espère que ça répond à votre question, mais je vous rassure, le chantier devrait prendre fin très, très prochainement. Merci beaucoup pour vos questions. Ça met fin à la période de questions. On pourrait donc poursuivre avec nos travaux. Point 10.04. Félicitations à M. William Carrier. Oui, alors c'est une belle résolution que nous sommes très heureux de prendre ce soir. Alors, appuyé de mon collègue M. Michel Noël, je propose de féliciter M. William Carrier, joueur de l'équipe des Vegas Golden Knights de la Ligue nationale de hockey, qui a remporté la Coupe Stanley 2023. Alors, c'est un honneur qui rejaillit sur tous les Lassallois. 10.05, 100e anniversaire de Gertrude Boucher. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose de féliciter Mme Gertrude Boucher, qui a célébré récemment son 100e anniversaire. 10.06, décès de Mme Marie-Louisa Palestini. Sur un ton beaucoup moins joyeux, appuyé de M. Richard Deschamps, mais aussi de l'ensemble de mes collègues au conseil d'arrondissement, nous désirons offrir les plus sincères condoléances du conseil, mais de l'ensemble de l'arrondissement aussi, à la famille de Mme Marie-Louisa Palestini, à la suite de son décès très récent. Alors, toutes nos pensées accompagnent notre collègue qui vit un deuil actuellement. 10.07, décès de M. Egbert Gay. Appuyé de Mme Daniela Romano, je désire offrir les plus sincères condoléances à la famille de M. Egbert Gay à la suite de son décès. 10.08, décès de M. Christian Deneau. Appuyé de M. Benoît Auger, je propose d'offrir les plus sincères condoléances du Conseil à la famille de M. Christian Deneau à la suite de son décès. 10.09, approbation des procès-verbaux du 5 juin et du 19 juin. Oui, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 juin 2023 à 19h et le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 juin 2023 à 13h. Et je suis appuyé de Mme Palestini. 10.10, compte-rendu du CCU. Donc, je propose de déposer le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 7 juin 2023, appuyé de José Troilo. 20.01, contrat à Képasque. Oui, alors je propose d'accorder un contrat à 776 27 63 Canada Incorporé, Képasque, au montant de 75 509,83 sous taxes incluses pour les services d'essouchement des troncs d'arbres de l'arrondissement de La Salle pour l'année 2023 dans le cadre de l'appel d'offres 23-199-92 et je suis appuyé de M. Michel Noël. En ajout, le point 20.01.1, contrat à Rose-Neige. Alors, je propose d'accorder un contrat à l'entreprise 9190-8673 Québec Inc., Rose-Neige, pour effectuer des travaux d'aménagement de zone nourricière lot 2 dans l'arrondissement de La Salle. Dépense totale de 329 681,60 sous, taxes incluses. Appel d'offres public numéro 76 66 41.
contrat de 261 652 et 6 sous, plus contingence de 39 247 et 81 sous, plus incidence de 28 781 et 73 sous. Et je suis appuyé par M. Benoît Auger. 20.02, contribution financière à l'association Cornucopia. Je propose d'accorder une contribution financière de 300 à l'Association Cornucopia du Canada pour la réalisation du programme Souvenir de leur banquet de gala annuel qui aura lieu le 26 août 2023. Je suis appuyée par M. Benoît Auger. 20.03, contribution financière à Bienvenue à l'immigrant. Je propose d'accorder une contribution financière de 300 à Bienvenue à l'immigrant pour la réalisation du programme Souvenir de sa fête interculturelle qui s'est tenue le 17 juin 2023. Je suis appuyée par Mme Josée Troilot. 20.04, contribution financière à l'avant-scène de la salle. Alors, je propose d'accorder une contribution financière de 900 à l'avant-scène de la salle pour la tenue de 3 ateliers de découverte théâtrale au Théâtre du Grand Sault qui se sont tenus du 4 au 7 mai 2023 et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 20.05, contribution financière au Club d'âge d'or Sainte-Catherine-Labouré. Oui, alors je propose d'accorder une contribution financière de 300 au Club d'âge d'or Sainte-Catherine-Labouré pour la réalisation du programme annuel d'activité 2023-2024 et je suis appuyé de Mme Josée Troilot. 20.06, abroger la résolution CA 22-20-03-04. Alors, je propose d'abroger la résolution CA 22-20-03-04 portant sur une contribution financière de 300 000 au Centre de la petite enfance Family Garde de la Salle et je suis appuyée de Mme Nancy. 20.07, entente de service avec la SPCA. Oui, alors je propose d'autoriser la signature de l'entente de service entre la Ville de Montréal, arrondissement La Salle, et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux pour une somme totale de 117 540 pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et je suis appuyé de M. Michel Noël. 30.01, pique-nique de l'association Cameroon Goodwill. Je propose d'autoriser l'Association Cameroon Goodwill de Montréal à organiser son pique-nique familial le 16 juillet 2023 au Parc Cavalier de la Salle, à organiser son tournoi amical de soccer le 12 août 2023 au Parc Hayward et se procurer un permis pour servir des boissons alcoolisées lors de ces 2 événements. Je suis appuyée par M. Richard Deschamps. 30.02, amender la résolution CA 23-20-02-18. Donc, appuyé de Michel Noël, je propose d'amender la résolution CA 23-20-02-18 afin de permettre la présence d'un camion de crème glacée lors du pique-nique annuel de l'organisme Les Aînés de la Salle qui se tiendra le 25 juillet 2023 à la terrasse Serre du Parc des Rapides. 30.03, nomination des membres du comité d'art mural. Alors, je propose de nommer les membres du comité d'art mural de l'arrondissement de La Salle. Le comité sera composé d'un représentant de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de La Salle, d'un représentant du développement commercial, PME Montréal, du Grand Sud-Ouest, d'un représentant de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de La Salle, et d'un résident membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Salle. Je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 30.04, liste des bons de commande autorisés. Je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la période du 18 mai au 15 juin 2023, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour mai 2023, et je suis appuyée de Mme Daniela Romano. 40.01, adoption du règlement 2098 LAS 201. Alors, je propose d'adopter le règlement 2098-LAS-201, amendant le règlement de zonage numéro 2098 de manière à modifier le plan de zonage cédule A pour agrandir la zone H07-11 à même la zone H07-13 afin d'y inclure le lot
1-930-087. Les normes actuelles de la grille des usages et normes du règlement de zonage 2098 ne permettent pas la construction d'un bâtiment principal sur le lot 1-930-087 situé sur l'avenue Strater dans le quartier Island. Cet amendement vise donc à transférer ce lot de la zone H07-13 à la zone adjacente H07-11 afin de permettre une telle construction. Et je suis appuyé par Mme Laura Palestini. 40.02, adoption du règlement LAS 160. Je propose d'adopter le règlement LAS-0160 constituant un comité de transition écologique. Dans le cadre d'une planification stratégique pour 2023-2030, le projet de règlement vise la création d'un comité afin de répondre au programme d'engagement inclusif pour une transition écologique pour un avenir vert et résilient. Et je suis appuyée de M. Benoît Auger. 40.03, dépôt du certificat de la demande de scrutin référendaire du règlement LAS 159. Je propose de déposer le certificat établissant le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire pour le règlement LAS-0159, autorisant un emprunt de 4 700 000 pour des travaux de réflexion du bâtiment 6 au 13 avenue Strater dans le quartier culturel de 13 avenue Strater du Moulin Fleming et du parc Stinson de l'arrondissement de La Salle. Et je suis appuyé par Mme Laura Palestini. 40.04, PIA pour le boulevard Newman. Donc, appuyé de José Troillo, je propose d'approuver les documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale durable numéro LAS-0146, PIAD, afin de changer le matériau de revêtement extérieur d'un mur donnant sur une voie publique au 70-67 boulevard Newman, lot 2 751 032. 46.01, dossier de toponymie. Je propose de demander au Conseil consultatif en reconnaissance de Montréal de préparer un dossier de toponymie pour attribuer un nouveau nom à la rue Comte dans l'arrondissement de La Salle. Et je suis appuyée par Mme Nancy Blanchet. 50.01, décision déléguée des ressources humaines. Je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction d'arrondissement. Et je suis appuyé par M. Benoît Auger. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance et je suis appuyée de Daniela Romano. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite donc à nouveau un bel été, de belles vacances pour ceux qui auront la chance d'en prendre et on se revoit au mois d'août prochain. Merci à tout le monde qui nous a appuyés dans la réalisation et la tenue de cette séance du Conseil. À bientôt.